Bonjour à tous, c'est Laura de l'expertcomptable.com. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, nous sommes un cabinet comptable en ligne spécialisé dans le monde des freelances et donc au quotidien, on accompagne des entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Et justement aujourd'hui, on va aborder un point hyper important, comment faire pour créer une URL. C'est ce que je vais tâcher de vous expliquer dans cette vidéo. Alors premièrement, on va déjà voir qu'est-ce qu'une URL. Une URL, c'est comme une SARL, c'est une société à responsabilité limitée et donc on parle de URL parce qu'on est à associé unique, donc on est tout seul. Mais c'est exactement la même chose. Pourquoi on choisit ce statut? Souvent, c'est parce qu'on a besoin de prendre une rémunération, tout simplement parce que c'est un des statuts où les charges sociales sont moins élevées. Donc c'est très pratique quand on veut prendre un salaire, une rémunération. On se fait un virement du compte pro vers le compte perso et ensuite, il va falloir payer des charges sociales à l'URSSAF. Les charges sociales, c'est tout ce qui va concerner votre protection sociale, donc votre retraite, la maladie, voilà, si vous arrive quelque chose, que vous puissiez percevoir des indemnités. Donc ça a un coût et c'est calculé sur votre salaire. Donc on calcule 45% de votre rémunération qui part aux charges sociales. Donc derrière tout ça, c'est l'URSSAF en fait qui va gérer et collecter ces cotisations. Concrètement, comment ça fonctionne? Si vous faites un virement de 1000 € net, donc un virement de 1000 € du compte pro vers le compte perso, il va falloir mettre de côté et prévoir 450 € de charges à payer à l'URSSAF. Le coût total sur l'entreprise, ça va représenter 1450 €. Maintenant que vous savez ce que c'est exactement une URL, on va voir comment on fait pour justement entamer les démarches de création. Il y a un petit point très important à souligner avant d'entrer dans le détail. Si vous avez déjà une auto-entreprise qui fait peut-être une autre activité, sachez que c'est strictement impossible d'avoir les deux. Une auto-entreprise plus une URL ou SARL si vous êtes plusieurs, ça sera strictement impossible parce que c'est l'URSSAF qui gère les deux. Et en fait, c'est pas du tout le même régime, c'est pas le même calcul, donc on pourra pas du tout cumuler. Donc c'est déjà très important de fermer l'auto-entreprise et ensuite, un jour après, de pouvoir entamer les démarches de création de l'URL. Alors comment on fait pour la créer? Avant de vous lancer, vous pouvez bien évidemment vérifier si vous êtes éligible à certaines aides. Vous pouvez notamment contacter la CCI, ça c'est en général, il y a un organisme à peu près dans toutes les communes, toutes les régions. Vous pouvez les contacter. Donc la CCI, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie. Ils pourront vous renseigner s'il y a des aides locales. Donc voilà, ou sinon vous pouvez contacter aussi votre mairie, votre commune pour voir s'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour aider les créateurs d'entreprises. Vous pouvez aussi contacter la BPI, qui est un organisme plutôt pour vous aider à obtenir des financements, s'il y a besoin de faire des emprunts. Et enfin, dernier point, vous pouvez également contacter le Pôle emploi. Si vous avez des droits auprès d'eux, vous pouvez demander des aides en fait, donc soit votre chômage mensuellement, les ARE, soit la RCE. Si vous voulez plus de détails sur ces différents dispositifs, je vous invite à regarder notre vidéo. On a fait justement une vidéo hyper détaillée sur le sujet, donc n'hésitez pas à la consulter. Un point important, il faut vérifier que le nom, donc la dénomination sociale de l'entreprise, elle est disponible. Donc ça, vous pouvez faire une petite recherche sur l'INPI et voir si c'est disponible, tout simplement. La première étape, ça va déjà être de préparer des statuts, puisqu'il faut rédiger un petit peu comme un règlement intérieur. Donc dans les statuts, on va retrouver beaucoup d'informations, notamment le nom de votre entreprise, puisqu'il va falloir lui donner un nom, son adresse, bien évidemment. Faut voir aussi l'activité. Donc ça, il faut qu'on remplisse un objet social. Donc l'objet social, c'est peut-être le point le plus important de vos statuts. Il faut notamment inscrire toutes les activités que vous allez faire au sein de cette structure. Donc vraiment, l'étape 1 est très très importante. Vous avez des modèles sur Internet, mais c'est vrai que c'est peut-être parfois un petit peu délicat. Donc n'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner pour rédiger ce document. Deuxième étape, il va falloir définir le montant du capital que vous aurez au préalablement complété dans les statuts, évidemment. Donc le montant du capital, le minimum c'est 1 €. C'est vrai qu'1 € ça peut paraître un petit peu risqué et c'est pas très rassurant pour vos clients. Donc une fois que vous aurez déterminé le bon montant, il va falloir faire le virement du capital, alors soit auprès d'un notaire. Nous, je sais qu'au sein du cabinet, on travaille beaucoup comme ça, c'est une simplicité. Donc, vous faites un virement au notaire le temps de la création et ensuite, il pourra vous revirer l'argent sur votre compte bancaire. Ou alors, vous pouvez aussi directement contacter votre banque et ils vont pouvoir vous ouvrir un compte d'attente pour pouvoir déposer provisoirement le montant du capital dessus. Étape importante, il faut récupérer l'attestation de dépôt, que ce soit au notaire ou à la banque. Ils vont vous donner un document, c'est une attestation de dépôt, comme quoi le capital est bien en attente et qu'il est bien déposé. Troisième étape, il va falloir rédiger et publier une annonce légale. Donc en fait, dans un journal officiel, il faut publier un petit article comme quoi vous êtes en train de créer votre société. Donc ça, c'est une étape importante, c'est une étape qui est payante. Il y a des frais pour le dépôt de l'annonce légale. Étape importante, il faudra également récupérer une attestation comme quoi l'annonce légale est bien déposée et publiée. Quatrième étape, un document hyper important, c'est le CERFA M0.
Alors celui-ci, quand vous allez le découvrir, en général, c'est à ce moment-là que les clients nous contactent. Alors c'est le document le plus important puisque c'est le document qui va être envoyé aux impôts et qui va vous permettre d'être immatriculé. Donc il y a toutes les options fiscales à renseigner, notamment le régime de TVA, l'imposition, impôt société, impôt sur le revenu. Donc là, en général, c'est quand même un document qui est assez technique. Ça ressemble un petit peu à une feuille de soins de la sécurité sociale. C'est vrai que j'ai une collègue qui l'explique souvent comme ça et c'est vraiment vrai, quoi. Quand on regarde ce document, il fait 4 pages, il est vraiment imbuvable. Donc en général, c'est à ce moment-là qu'on jette l'éponge et qu'on nous contacte. Une fois que vous avez rassemblé tous ces documents, il va falloir préparer votre dossier pour l'envoi au greffe. Au niveau de l'envoi au greffe, il va y avoir notamment une déclaration concernant les bénéficiaires effectifs. Donc là, c'est vraiment une déclaration pour un petit peu détailler qui sont les associés, combien ils apportent d'argent au sein du capital, etc. Donc c'est un document qui est obligatoire. Il sera aussi également payant. Il y a en moyenne à peu près 60 € de frais de greffe de toute façon entre cette attestation-là, plus l'envoi du dossier et le traitement de votre dossier. La dernière étape la plus importante, c'est bien sûr l'envoi du dossier au greffe. Donc là, en général, vous pouvez tout faire sur le site Infogreffe directement. Donc tout se fait en ligne. Ça permet de gagner quand même beaucoup de temps. Faites attention, il y a certains greffes qui sont encore à l'ancienne méthode et parfois il faut encore envoyer le dossier papier, mais ça, il n'y a que très peu de communes en France qui sont concernées. Une fois que le greffe aura traité votre dossier, vous n'aurez plus qu'à attendre votre cabis. Donc là, le cabis, c'est vraiment la carte d'identité de l'entreprise. À ce moment-là, vous êtes officiellement chef d'entreprise. C'est trop tard pour faire marche arrière, maintenant l'aventure commence. Vers l'infini et au-delà. Vous voyez donc une création de URL, il y a quand même pas mal de documents à fournir, ça peut paraître un petit peu compliqué. Pour ça qu'on est là, et comme je vous le disais, les clients nous appellent parce que au moins on s'occupe de tout pour vous. Donc nous, on a l'habitude. Ces documents, on en remplit quand même beaucoup tous les jours, donc on a vraiment l'habitude. Donc ne vous tracassez pas avec ça, vous pouvez tout nous déléguer. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle, c'est que chez nous, la création d'entreprise, elle est offerte. Donc vraiment, je ne comprends pas si vous ne nous contactez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant les étapes de création n'ont plus de secret pour vous. Vous l'aurez compris, je vous attends très nombreux dans les commentaires pour nous faire vos retours si vous avez encore des petites questions à ce sujet. Et bien sûr, vous pouvez dès aujourd'hui nous contacter en allant directement sur notre site, vous laissez vos coordonnées et on vous recontacte dans les 2 minutes pour faire le point avec vous sur votre projet de création. C'était Laura de l'expertcomptable.com. À très vite pour une nouvelle vidéo.